Ce lieu prestigieux, peut-être plus connu sous le nom d'Institut océanographique. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais juste vous rappeler quand même une petite page d'histoire, une petite page de culture générale, que cet endroit a été fondé en 1911 par le prince Albert Ier de Monaco. Pourquoi? Tout simplement pour faire rayonner l'océanographie qui, c'est vrai, ne devait pas être très très bien connue au début du XXe siècle, mais aussi, si on reprend ces mots, pour faire connaître, pour faire aimer et pour protéger les océans. Il y avait quand même un côté assez visionnaire, et c'est justement de cela dont il s'agit ce soir: protéger les océans, protéger nos ressources halieutiques, consommer du poisson bien sûr, mais de façon éclairée. Voilà, c'est le thème de cette conférence qui vous est proposée, je vous le rappelle, par l'Institut océanographique, par l'ONG WWF, le Fonds mondial pour la nature, et par les deux labels de consommation responsable et durable que sont MSC pour la pêche et ASC pour l'aquaculture, l'un et l'autre étant promus, je vous le rappelle aussi, par WWF. Alors ça va se passer de façon extrêmement simple. On va donner la parole successivement à 4 spécialistes, 4 experts qui auront chacun 10 minutes pour nous raconter ce qu'ils ont à nous dire, pas plus, je compte sur vous. Et puis ensuite, eh bien, on se réunira et on ouvrira le débat et vous pourrez poser toutes vos questions. Voilà, mais je voudrais d'abord laisser la parole à monsieur Robert Calcagno, si vous voulez bien nous rejoindre, qui est le directeur général de l'Institut océanographique et qui nous accueille ce soir. Je vous laisse vous installer, peut-être avec une question essentielle: peut-on ou doit-on encore manger du poisson? On espère que oui. Et oui, vous pouvez, et vous devez même manger du poisson. Alors oui, vous pouvez manger du poisson. De toute façon, c'est une réalité, hein. Chaque année, l'humanité consomme plus de 160 millions de tonnes de poissons. Donc vous n'êtes pas les seuls. Si vous mangez du poisson, n'ayez pas mauvaise conscience, il faut en manger. Si on prend un petit coup de loupe sur la France consomme plus de poissons que la moyenne de l'humanité. On est maintenant à peu près dans la moyenne de l'humanité, on est à une consommation de 20 kilos de poissons par an et par personne. Et donc, ces 20 kilos, d'ailleurs, ont augmenté au cours des 30 dernières années. Ils étaient à 10, ils sont passés à 20, ça a doublé. En France, donc, on est à 34 kilos par an et par personne. Donc, on est à plus d'une fois et demie plus que la moyenne mondiale. Donc, on est un pays qui consomme beaucoup de poissons par habitant. Oui, Fred, on consomme du poisson parce que d'abord c'est bon, il faut pas le nier, c'est bon au goût, et puis c'est une source de protéines animales qui est utile. Alors je suis certain que dans cette salle, il y a un certain nombre de végétariens et je respecterai tout à fait leur position. C'est noble et c'est même très intéressant pour le développement durable de notre planète. C'est des gens qui sont sobres et qui produisent beaucoup moins de dioxyde de carbone pour se nourrir que les grands consommateurs de bœuf. Mais je pense qu'il est quand même reconnu en matière de santé que, sauf à prendre des précautions particulières, consommer quelques protéines d'origine animale est une bonne chose. Et les protéines de poisson, c'est très bon également. Particulier, mais je ne suis pas nutritionniste. Vous savez qu'il y a tout un tas d'éléments d'oméga 3 qui sont bons pour la santé. Donc oui, il faut en consommer. D'autre part, si pour nous c'est une question de qualité de complément, je tiens à dire que dans beaucoup de pays du monde, et en particulier dans les pays en voie de développement, le poisson est tout à fait essentiel à l'alimentation, et pour un bon milliard de personnes dans le monde, c'est une source d'alimentation et de protéines qui est tout à fait incontournable. Donc oui, voilà, la réponse est oui, je pourrais m'arrêter là, mais je dirais quand même oui et oui mais, parce que
Vous connaissez le problème de la surexploitation des océans. C'est vraiment une des deux macro-menaces qui pèsent sur les océans. Alors, c'est pas nouveau. Fred, merci beaucoup pour la petite publicité. Retape sur l'Institut océanographique créé par le prince Albert Ier, mais j'irai un petit peu plus loin et je ne résiste pas quand même au plaisir de vous lire une citation du prince Albert Ier. Alors, elle est un peu postérieure à la création de cette Maison des Océans 1911. On se retrouve en 1921 et en fait le prince Albert Ier s'exprime devant l'Académie des sciences aux États-Unis où il recevra la médaille Agassiz qui est un peu connue comme le prix Nobel de l'océanographie. Donc c'est 1921. La destruction s'accentue progressivement dans les mers où la pêche moderne se poursuit avec des moyens de plus en plus puissants et nombreux tels que les chalutiers à vapeur. Ces derniers labourent maintenant le sol même des plateaux continentaux en arrachant les herbes marines et en ruinant les fonds qui conviennent le mieux à la multiplication comme à la conservation d'une foule d'espèces. Si bien que dans quelques années, le gagne-pain dont vivent encore aujourd'hui des centaines de milles de pêcheurs avec leurs familles sur les côtes européennes aura presque disparu. On est quand même assez fier de ces propos de 1921 parce que vous l'avez qualifié de visionnaire. Je pense que c'est l'adjectif qui convient. Alors, les visions, malheureusement, elles se démontrent. Dans les questions sur les changements climatiques, vous avez dû entendre parler du peak oil, le moment où l'humanité n'arrivera plus à trouver de pétrole ou de gaz. Malheureusement, c'est toujours repoussé, on en trouve toujours plus. Alors par contre, le peak fish, vous comprenez ce que ça veut dire, il a été atteint. Le peak fish, c'est-à-dire la production maximale qui est collectée dans les océans à partir de poissons sauvages. Et effectivement, dans les années 80, la pêche mondiale a atteint un sommet d'environ 80 millions de tonnes de poissons. Et malgré des efforts supplémentaires, malgré de nouveaux bateaux plus puissants, malgré plus de consommation de fuel, malgré le fait d'aller plus loin, d'aller pêcher des espèces qu'on ne pêchait pas précédemment, d'aller les pêcher dans les profondeurs, la production mondiale de la pêche a atteint son maximum dans les années 90 et a plutôt tendance à très légèrement diminuer depuis. Alors ces 80 millions de production de la pêche sauvage se sont complémentés progressivement de l'aquaculture qui existe depuis la nuit des temps, mais qui représentait dans le monde industriel quasiment rien il y a 30-40 ans, et qui s'est développée, et qui aujourd'hui représente exactement la même chose que la pêche. C'est facile, hein ? Pêche sauvage, pêche de poissons sauvages, aquaculture, la même chose. On est aux environs de 80 millions de tonnes. C'est plus que la production de bœuf, hein ? Donc vous voyez que c'est pas mal. Ce qui est bien parce que le bœuf, pour la pollution, c'est très fort. Voilà, donc il faut bien se préoccuper de ces questions de surexploitation des océans. Et ça, c'est une problématique. Alors, je ne vais pas déflorer le sujet ce soir, mais il faut s'assurer qu'on ne surexploite pas les océans, de bien vérifier quelles sont les espèces, de bien vérifier la façon de les pêcher, la saison où on les pêche, les lieux où on les pêche, et d'autres choses que nous verrons un peu tout à l'heure. Donc, la pêche, je parlais des deux menaces principales, hein, la surexploitation, l'autre c'est les pollutions, toutes sortes de pollutions. Pollution, on en parlait, les changements climatiques par le dioxyde de carbone, mais les pollutions par les plastiques, les pollutions par les engrais, les pollutions par les produits chimiques, les pollutions par les métaux lourds, toutes ces pollutions que l'homme produit, finalement, elles descendent, et plus ou moins une grande partie d'entre elles, par les ruisseaux, les rivières ou l'atmosphère, se retrouvent dans les océans, et les teneurs de polluants de nos océans augmentent inexorablement, et ces polluants se retrouvent dans les poissons.
Vous avez peut-être tous vu, ça a fait pas mal de bruit, une enquête, je crois que c'était 50 millions de consommateurs, qui vous disait, attention, le poisson, le saumon sauvage, il est plus pollué que le saumon d'aquaculture. Quand même un peu effrayant de se rendre compte qu'un poisson qui vit dans l'océan est pollué notamment aux métaux lourds. Et donc, face à ces problématiques de pêche, il y a la question de l'aquaculture. Et on peut se dire, ben, c'est super, on va développer l'agriculture en mer, l'aquaculture. Alors, je pense que ça répond à des besoins. Il ne faut absolument pas écarter ça et au contraire, il faut y travailler. Maintenant, les premiers essais d'aquaculture dans les océans ont été encore plus excessifs que l'agriculture dans nos champs. Nous avons tenu 2 sessions de la Monaco Blue Initiative. Alors, je vous expliquerai pas trop ce que c'est, sauf s'il y a des questions à la fin, notamment au Chili. Et il suffit de plonger dans un fjord chilien où ils ont fait de l'aquaculture extensive de saumon pour comprendre les excès. Et d'autre part, ces poissons, il faut les nourrir. Et si pour produire 1 kilo de poissons d'aquaculture, il faut en prélever 5, 6 ou 8 dans la mer, ce n'est pas non plus une bonne solution. Donc il faut réfléchir à toutes ces questions-là. Et donc, pour nous, il est essentiel de travailler, vous savez qu'on travaille pour le compte du prince Albert II de Monaco, donc d'utiliser son pouvoir de chef d'État, l'ONU, dans des discussions auprès de ses autres collègues chefs d'État pour essayer de les convaincre de mettre en place des réglementations, d'interdire la pêche dans les grandes profondeurs, etc. Mais il est aussi extrêmement important de vous faire passer le message à vous, l'humanité, les consommateurs de poissons, pour que par vos actions, par vos choix, vous fassiez les bons choix et vous ameniez au développement de filières extrêmement durables. Alors on me demande souvent, mais alors qu'est-ce qu'il faut choisir ? C'est pas facile de vous répondre à cela. On va en discuter ce soir. C'est le sujet même de notre soirée. Mais effectivement, une des pistes, c'est effectivement les labels. Et voir comment ces différents labels, on aura nos experts, Benjamin qui va nous en parler, prennent en compte les questions de durabilité de la pêche, prennent en compte les questions d'espèces, de saison, de lieu, de façon de pêche, les questions de traçabilité. Comment être à peu près sûr que ce que vous avez dans votre assiette vient bien d'un bon endroit et de qualité alimentaire et de qualité gustative correcte. Et puis, il faut y penser constamment. Il y a un très bel article du Monde aujourd'hui de Martine Vallot sur les questions de dimension sociale. Comment, par qui, comment sont pêchés, comment sont traités les pêcheurs qui traitent ça, favoriser le local. Je vois, monsieur, je pense à Alain Ducasse qui a sorti vous avez sorti ensemble un joli petit livret, Consommer local. Et après, il faut aussi des symboles. On en parlait tout à l'heure. Le prince Albert II, Alain Ducasse, avait choisi pour le dîner de mariage du prince Albert II de servir du mulet. Alors le mulet, pour ceux qui sont en Méditerranée, c'est pas un poisson noble. Il y a même des amis du prince et voire de sa famille qui lui ont dit « Mais attends, Seigneur Albert, tu peux pas servir à tes invités, des rois, des reines, des princes, du mulet. » Alain Ducasse l'a fait et je peux vous dire que tout le monde s'est régalé. Et je vous confirme, il n'y avait pas de thon rouge non plus parce qu'il n'y en a pas en principe au thé de Monaco. Voilà, je crois que j'ai dû à peu près tenir mon temps, pas plus, donc je vais redonner la parole à Fred pour qu'il la passe à mes collègues. Merci beaucoup. De toute façon, vous allez vous installer auprès de nous. Mettez-vous là. Voilà, on aura l'occasion de vous poser des questions tout à l'heure. Je vais appeler le